Aujourd'hui, on va décortiquer le système financier canadien. Pour beaucoup, ça ressemble à un vrai chaos, mais on va voir qu'en réalité, c'est un ensemble bien structuré, interconnecté, et qu'il est tout à fait possible de le maîtriser. Allez, on plonge dedans. Voici notre plan en 5 étapes. On va commencer par mettre un peu d'ordre dans cette idée de confusion générale. Pour beaucoup de gens, quand on pense au système financier, les banques, le crédit, les impôts, on a l'impression que ce sont des pièces de puzzle séparées, un peu déroutantes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le chaos? Ou est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça qui nous échappe peut-être? Eh bien non, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout chaotique. C'est un système structuré. Et la clé, c'est de comprendre comment toutes ces parties sont connectées entre elles. Donc le vrai changement, il est là. C'est de passer d'un statut d'utilisateur passif qui subit un peu les choses à celui de stratège actif qui anticipe. Pour vraiment saisir comment tout ça fonctionne, le plus simple, c'est de décomposer le système en 3 piliers fondamentaux. Ce qui est super intéressant ici, c'est de visualiser ces 3 piliers. Ils sont les fondations, sur un pied d'égalité, et ils forment ensemble la structure complète. Alors le premier pilier, c'est le système bancaire. C'est celui qu'on connaît le mieux, celui qu'on utilise tous les jours en fait. Ça inclut tous les outils qu'on manipule au quotidien, comme les comptes en banque ou les cartes de crédit. Mais attention, leur fonction va bien au-delà de simplement stocker notre argent. En fait, chaque transaction, chaque mouvement d'argent crée une trace financière. Et c'est cette information, cette donnée, qui est la matière première pour les 2 autres systèmes. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. On passe au deuxième pilier, le système fiscal. Lui, il fait bien plus que simplement collecter de l'argent. Son rôle le plus fascinant, c'est d'orienter nos comportements économiques. Et ça l'illustre parfaitement. Les mécanismes fiscaux sont conçus pour nous inciter à faire certaines choses. Épargner pour la retraite via le RER, mettre de l'argent de côté avec le CELI. Chaque outil a ses propres règles, ses plafonds de cotisation. Et tout ça, c'est fait pour guider très précisément nos choix financiers. Et enfin, on a le système social. C'est le troisième pilier. Lui, il offre une base de stabilité, une sorte de filet de sécurité économique qui est justement financé par les 2 autres. Comprendre chaque pilier, c'est bien, mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on voit comment ils interagissent les uns avec les autres. Voilà le flux de base. L'argent circule d'abord dans le système bancaire. Ensuite, le système fiscal analyse ses mouvements. Et finalement, l'argent collecté sert à financer le système social. C'est un cycle qui tourne en permanence. Ça crée une relation très directe et assez logique. En général, plus les revenus augmentent, plus la part d'impôt augmente aussi. Et en parallèle, l'éligibilité aux aides sociales a tendance à diminuer. C'est un jeu de vase communicant. Ok, maintenant qu'on a posé ces bases, il faut faire attention à un piège très courant. Une erreur de stratégie que beaucoup de gens font, surtout au début de leur parcours. L'erreur, c'est de se focaliser presque obsessionnellement sur comment payer moins d'impôts ou éviter les petits frais, au lieu de mettre son énergie sur ce qui compte vraiment, construire et renforcer le moteur qui génère les revenus. Il faut voir les choses différemment. Payer des impôts, ce n'est pas le problème. C'est le symptôme qu'on est en train de réussir, qu'on génère une activité économique. C'est un changement de perspective qui est absolument essentiel. Alors concrètement, comment on fait pour devenir un vrai stratège financier? C'est quoi la bonne approche, la bonne séquence à suivre? La séquence la plus efficace est celle-ci. 1. On construit des fondations solides. 2. On se concentre à fond sur l'augmentation des revenus. 3. On développe des structures plus évoluées, comme une entreprise. Pourquoi? Parce qu'une entreprise change complètement les règles du jeu sur la gestion des revenus et des dépenses, et ça ouvre la porte à des stratégies bien plus puissantes. Et c'est seulement après tout ça, à la toute fin, qu'on se met à optimiser intelligemment. Finalement, tout se résume à ça. La grande différence, c'est entre ceux qui subissent le système et ceux qui savent comment l'utiliser. La vraie question n'est donc pas de savoir comment y échapper, mais bien de comprendre comment le faire travailler pour soi.